Salut les aquariophiles, aujourd'hui très bonne nouvelle, mes Kili Nigerianus ont enfin pondu. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça a donné, mais aussi comment créer un mop, parce que c'est très important dans la production des Kili en général. Allez, c'est parti. Donc comme vous le savez, j'ai un mâle et deux femelles Kili Nigerianus, que j'ai acheté à mon animalerie, j'ai d'ailleurs fait une petite vidéo dessus, allez la voir. Et ben, ils ont atteint leur maturité sexuelle et ils ont commencé à parader et donc à pondre. Donc, en les voyant parader, j'en ai mis deux en hauteur et un à la surface du sol, mais je crois qu'ils préfèrent en hauteur. J'ai donc pris le mop, je l'ai essoré et j'ai directement mis dans une autre boîte avec la même température de l'eau. J'ai mis un petit buller pour pas que l'eau soit stagnante. Normalement, les œufs vont éclore entre 15 à 31 jours, ce qui devrait être assez rapide normalement. Donc normalement, après leur éclosion, je vais leur donner quelques Nopida artemia qui sont des mini crevettes qui vivent en eau salée. C'est éclos entre 24 et 48 heures, donc c'est assez rapide, encore plus rapide que les autres kits de base. Donc j'ai préparé un petit éclosoir fait maison, je vous montrerai une petite vidéo là-dessus, si vous voulez, dites-le moi en commentaire, c'est vraiment super simple à faire avec une petite boîte action. Et j'en ai déjà un petit peu fait pour mes petites espèces comme des tétra-amantes et une espèce mystère que je vous montrerai prochainement en vidéo. Donc pour la création d'un mop, c'est très facile, vous prenez un petit bouchon en liège avec de la laine synthétique, de préférence noir, vert ou vert foncé. C'est vraiment les couleurs que les kiddies pondent le plus dedans. Prenez pas du rose fuchsia ou du bleu cyan, ça va pas marcher du tout, c'est pas très naturel et les kiddies vont un petit peu moins apprécier. Pour ce qui est du flotteur, je vous conseille de vous renseigner sur l'espèce que vous avez. Suivant l'espèce de kiddy, certains vont préférer pondre en hauteur et d'autres en bas. Les miens sont en hauteur, donc avec un petit bouchon en liège. Et pour ce qui est en bas, je vous conseille par exemple des nouilles en céramique qui marchent très bien. Sinon, vous avez une méthode un peu plus naturelle, c'est avec la mousse de Java, mais c'est un petit peu plus chiant pour chercher les œufs, parce qu'il faudra séparer les œufs des parents, ce qui est le meilleur à faire. Donc pour la création du mop, je vous conseille de prendre un livre, ce qui est vraiment le plus simple. Donc un livre pas trop mou, pas comme un livre de poche par exemple, plutôt comme une BD ou un livre documentaire. Là en l'occurrence c'est un livre spécial aquarophilie, bah, on reste dans le thème. Donc vous enroulez autour de votre livre, donc du bas vers le haut, ce qui est beaucoup mieux. Après, suivant la taille que vous voulez donner à votre mop, vous pouvez mettre sur le côté. Mais après, vous pouvez très bien couper, ce qui est beaucoup plus